Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bonsoir. J'ai dit bonsoir. Je préfère. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Nous avons tous au moins une raison pour laquelle nous voulons dire à Dieu merci. C'est la vie. Mais nous voulons vous remercier aussi d'être présents ce soir. Vous avez fait, je suis sûr, le bon choix. Et nous sommes très, très honorés de votre présence ce soir dans le cadre de notre série de conférences « Dieu est-il encore là ?» Et cette semaine, nous avons ajouté un élément plus avancé dans la réflexion « Dieu est-il encore là dans la famille ?» Chers amis, face à la montée de la violence et à la détérioration du climat général de notre société et hélas de nos familles, beaucoup estiment que c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Que nous aurions, pense-t-il, atteint le point de non-retour. C'est comme un sentiment d'impuissance qui nous entoure, comme un sentiment de fatalité. La question que certains posent, même silencieusement, que pouvons-nous faire? Que puis-je faire? Cela me dépasse. Je ne suis qu'une seule personne. Et je ne peux pas, moi, tout seul, renverser le cours des événements, renverser la tendance que nous observons aujourd'hui autour de nous. Et à cause de cette manière de penser, on accepte l'inacceptable. On accepte l'odieux. On accepte parfois la médiocrité. On accepte le mauvais goût qui devient progressivement la norme. Mais, chers amis, n'en déplaise aux pessimistes, n'en déplaise aux découragés, aux défaitistes, nous croyons qu'avec Jésus, aucune situation n'est impossible. Aucune situation n'est impossible. C'est donc la raison pour laquelle, avec la communauté adventiste ici à Horeb, nous avons choisi de mettre en place cette série de conférences autour de ce thème important, Dieu est-il encore là? Et nous sommes heureux, je suis heureux que vous ayez choisi d'être présents avec nous afin de contribuer à mettre en place un front de résistance. Mettre en place ce que j'appellerais un mur d'opposition de personnes qui croient qu'avec Dieu, il est possible d'impacter positivement la réalité de nos familles, la réalité du climat général de notre société. Alors bien sûr, vous me direz que nous ne sommes pas en grand nombre, nous ne sommes pas importants. Mais croyez, mesdames et messieurs, chers amis, qu'avec Dieu, une personne, c'est la majorité. Et parce que Dieu est avec nous, nous avons l'assurance que nous pouvons nous engager dans cette bataille sans crainte. Il s'agit en fait, vous l'avez compris je pense, il s'agit de l'organisation de ce que j'appelle un mouvement de résistance. Ce n'est pas simplement, comme nous le disons parfois traditionnellement dans notre église à la Martinique, une action d'évangélisation. C'est plus que ça. Nous voulons vraiment, chers amis, mettre en place un dispositif de conscientisation, d'éveil de chacun d'entre nous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre orientation religieuse, quel que soit votre statut matrimonial, nous voulons vraiment impliquer chaque personne qui vient ici chaque soir et ceux qui sont connectés à la maison. Vraiment, je déclare que c'est l'intention d'organiser un mouvement de résistance avec la participation de toutes les bonnes volontés. Ces personnes qui auront, j'ose affirmer, qui auront la folie de croire que Jésus peut faire la différence. Il peut faire la différence dans la vie d'un individu. Le Christ Jésus peut faire la différence dans la vie de toutes les familles.
Il faut cependant, je le crois, au moins 7 facteurs que j'ai identifiés. 7 facteurs pour contribuer à l'émergence d'un tel mouvement. Écoutez bien, j'aimerais que vous puissiez, à la fin de cette liste, comprendre qu'il est important que nous puissions nous engager. Le premier facteur que j'aimerais avec vous considérer ce soir, c'est le fait qu'il faut une personne qui soit consciente de l'urgence vitale d'une situation et qui ne peut plus rester silencieux. Il faut en être conscient. Sinon, ce n'est pas la peine de pouvoir s'impliquer. Si on n'est pas conscient que nous sommes arrivés, chers amis, à la Martinique et ailleurs, dans une situation qui est gravissime, et chacun d'entre nous, nous devons nous positionner, nous mettre en disposition dans une situation de conscience de l'urgence vitale et avec aussi le sentiment qu'on ne peut plus rester silencieux. Le deuxième facteur que je voudrais considérer avec vous, chers amis, dans l'analyse de la perspective d'un mouvement, c'est le fait qu'il faudrait être aussi conscient d'un danger imminent qui peut détruire toute une famille. Nous avons à la Martinique, tristement, là, dans notre mémoire, l'événement de l'éruption de la montagne Pelée. Vous vous rappelez sans doute pour avoir étudié ceci. Et comment les signes étaient présents. Mais il y a eu en quelque part une certaine forme d'endormissement avec tout ce qui s'est passé à l'époque. Et de nombreuses personnes sont mortes parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux un danger imminent. Nous ne voulons pas faire du catastrophisme. Ce n'est pas ça le plan. Mais je crois qu'il faut qu'avec conscience, avec honnêteté et avec intelligence, que nous disions la vérité. Mesdames et messieurs, chers amis, la situation telle que nous la vivons, telle que nous la voyons, à l'éclairage, avec l'éclairage de la prophétie, nous oblige à déclarer qu'il y a danger. Un danger imminent qui peut détruire les individus, mais aussi les familles. Le troisième facteur que j'aimerais considérer avec vous, chers amis, dans l'organisation de personnes qui voudraient se positionner par rapport à une réalité, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des personnes qui se retrouveraient placées au bon endroit pour pousser à l'action tout un groupe de personnes. Il faut des motivateurs, des catalyseurs, des personnes qui, placées ça et là à la Martinique, prennent position et lancent un signal d'alarme et rallient autour d'eux la prise de conscience de leurs voisins, de leurs collègues de travail, de leurs parents, de vos amis. Et qu'on dise autour de nous, maman est là, il faut nous lever en sommeil là. Il y a une situation qui nécessite qu'une personne se rende compte que Dieu la place au bon endroit, là où vous êtes, afin de pousser à l'action dans la réflexion d'un réveil ici à la Martinique. Quatrième facteur que j'aimerais considérer avec vous ce soir, chers amis, c'est le fait d'avoir été en mesure, d'avoir entrevu la seule issue de sauvetage que les autres n'auraient pas encore vue. Vous savez, quand on est un visionnaire, vous pouvez avoir à côté de vous des personnes qui n'ont pas vu le danger. Mais Dieu vous l'a montré. Et parce que vous avez été interpellé par Dieu, il attend de vous, il attend de nous que nous puissions, puisque nous avons vu la seule issue possible, alerter les autres et leur dire, il y a une issue. Tout n'est pas perdu. Nous pouvons trouver un autre chemin si et seulement si nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Le cinquième facteur que j'aimerais avec vous, chers amis, humblement considérer devant vous ce soir,
il faut que chaque personne qui veut s'engager dans ce mouvement ait été personnellement exposée à la manifestation de la puissance divine, afin de pouvoir en parler à la première personne du singulier. Si vous n'avez pas rencontré Jésus dans votre vie, et si le Christ n'est pas entré dans vos affaires, s'il n'affecte pas vos choix les plus menus soient-ils, ce n'est pas la peine de s'engager dans ce mouvement-là. Il faut, si on s'engage, avoir l'assurance d'avoir rencontré Jésus pour soi-même. Vous savez, on peut être que dans une communauté adventiste, on peut être membre depuis des années sans avoir rencontré Jésus-Christ. Il faut avoir rencontré la personne du Christ pour soi-même et qu'il impacte chaque détail de notre vie. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons prendre la parole avec autorité parce que nous avons reçu le toucher divin. Le sixième et avant-dernier facteur que j'aimerais considérer avec vous ce soir, chers amis, c'est le fait, après avoir rencontré le Christ, après avoir compris l'urgence du moment, après avoir réalisé le danger dans lequel nous sommes, c'est de pouvoir présenter autour de nous et à côté de nous un plan d'action simple et clair pour tous. Le plan d'action, mesdames et messieurs, n'est pas loin. Il est dans ce livre. Il suffira pour nous d'être en accord avec le plan d'action que Dieu nous propose. Et le partager sans ambiguïté, sans hésitation, sans tourner autour du pot, avec ceux et celles que nous aimons, qui nous sont chers, et que nous voulons voir épargnés de ce qui arrive bientôt sur cette terre. Et finalement, le septième facteur que j'aimerais partager avec vous, chers amis, ce soir, c'est le fait de pouvoir être prêt. Je dis bien être prêt à mettre de côté nos craintes, nos peurs et avancer par la foi. Parce que c'est par la foi que nous aurons la victoire. Foi en la parole de Dieu. Foi en ce que Dieu a un plan et qu'il propose pour nous ici à la Martinique, pour nous à Fort-de-France et pour le monde entier d'une manière générale. Avancer sans crainte, sans hésiter, sans doute, parce que nous savons que la parole de Dieu est certaine et véritable. Quand je dis ceci, je pense à ma grand-mère défunte. Elle avait cette manière de dire. Elle me disait, en reprenant le petit nom qu'elle seule m'avait donné, elle disait, « Je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas ça lit, je n'ai pas ça écrit, mais je savent que bon Dieu est vivant. » Puis elle disait, « Il y a le monde, il a fait grand l'école, mais il n'a pas ça rien. » Chers amis, il faut savoir, il faut connaître, il faut croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et il nous invite, chers amis, à suivre son plan. Le plan qu'il a fixé pour nous, et en le suivant, nous avons la garantie qu'il nous accordera le succès ici à la Martinique et dans le monde entier. Alors, chers amis de l'Église adventiste d'Horeb, chers amis de Fort-de-France et d'ailleurs, je réaffirme, mais avec foi, que l'heure est grave. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est avec la conviction que nous ne sommes pas en train de vivre une simple série de conférences juste pour en vivre une autre. Mais nous vivons, je le crois, une opportunité unique que Dieu met à notre disposition pour impacter positivement le cours des événements si nous acceptons le défi que le Créateur met à notre disposition. Alors j'aimerais que plusieurs se joignent à nous dans la mise en place de ce mouvement d'hommes et de femmes qui croient en la parole de Dieu et qui sont prêts
à avancer, peu importe ce que les autres disent, parce qu'ils savent que la parole de Dieu, c'est la vérité. Cette conviction que je voudrais partager avec vous, chers amis, je la partage avec l'assurance que l'étincelle du Saint-Esprit peut allumer un feu de transformation et de changement par des actions concrètes que Dieu va nous révéler. C'est donc, je le crois, le début d'un véritable mouvement. Ce que mes frères haïtiens utilisaient en employant le mot que j'ai toujours aimé dans le courrier haïtien, en lavalas. Un mouvement de fond qui va bouleverser ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Que personne ne pourra arrêter parce que Jésus est avec nous. Alors, pour pouvoir illustrer le propos, je pense qu'il est souvent très intéressant de considérer certaines histoires de la Bible. Et en les considérant, chers amis, nous pouvons découvrir que Dieu nous donne ces histoires, pas simplement pour pouvoir nous remplir le temps, mais pour que nous puissions en tirer leçon pour nous aujourd'hui, dans notre siècle du 21e siècle. La scène que je voudrais pouvoir vous inviter à découvrir, elle s'est réalisée dans le passé avec la convergence de tous les facteurs qui, mis ensemble, vont impacter notre monde. La scène se retrouve dans le livre de Josué. Josué au chapitre 2 et les versets 9 et suivants. Josué chapitre 2. Je vais survoler pour vous le temps, cette portion, mais vous allez noter, vous pourrez lire à la maison, à loisir, ce chapitre. Josué chapitre 2, à partir du verset 9 et suivant. Après avoir passé 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël est sur le point de prendre possession du pays de Canaan. Comme Dieu l'avait promis, vous vous rappelez, comme Dieu l'avait promis à son serviteur Abraham. Moïse n'est plus le grand patriarche qui a conduit le peuple des enfants d'Israël hors d'Égypte. Moïse n'est plus. Et Josué, le fils de Nun, le lieutenant de Moïse justement, a pris la direction du peuple d'Israël. Et ils font face maintenant à la première grosse difficulté dans la conquête de ce pays que Dieu leur a donné. Et la difficulté qui est devant eux, c'est la ville fortifiée de Jéricho. Après avoir, quelque temps auparavant, visité ce pays en tant qu'espion, Josué envoie lui-même, cette fois, 2 espions pour évaluer le niveau de difficulté devant eux, parce que Josué, c'est un chef militaire, c'est un stratège. Les 2 espions tentent de s'infiltrer dans le pays et dans la ville de Jéricho, qui est en fait un carrefour d'entrée quand on passe le Jourdain pour entrer dans le territoire de Canaan. Mais hélas, ils se font repérer. Ils descendent pour la nuit dans une auberge qui est gérée par une femme nommée Rahab. Et l'auteur du livre des Hébreux insiste à nous rappeler que cette femme était une prostituée. Donc, ils se retrouvent dans une maison qui a mauvaise presse, pourrait-on dire ici, si on parlait un terme moderne. Cependant, selon le livre de Josué, lorsque les Hébreux étaient campés à Chittim, dans la vallée du Jourdain, juste en face de Jéricho, alors qu'ils étaient prêts à traverser le fleuve, Josué, en guise de dernière précaution, envoie donc 2 espions évaluer la force militaire de Jéricho. Les espions se réfugient dans la maison de Rahab, construite dans les remparts de la ville de Jéricho. Des soldats frappent à la porte, envoyés par le roi, pour capturer ces 2 espions et les livrer à le roi. Mais quelque chose se passe dans la tête de cette femme, la tête de Rahab. Au lieu de pouvoir livrer ces hommes, ces espions, aux soldats de son roi, elle choisit de les cacher sous des ballots de lin sur le toit.
C'est, paraît-il, la saison de la moisson de l'orge et du lin. Or, le lin et l'orge mûrissent en même temps dans la vallée du Jourdain, de sorte que l'on aurait pu s'attendre à voir sur le toit des tiges de lin qui étaient en train de sécher juste à ce moment-là. Alors elle va rapidement inviter ces deux hommes à se glisser sous cette pile-là et à rester silencieux pendant qu'elle donne une fausse piste aux deux soldats du roi. Mais il est surtout intéressant d'écouter la déclaration de Rahab, la tenancière de cet établissement, sur sa compréhension de la situation qui est en train de se passer. Au verset 9, vous avez votre doigt dans le livre de Josué, voilà la scène que nous rapporte le narrateur. Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, je souligne ce mot, je le sais, vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoré par interdit. Nous l'avons appris, dit-elle, et nous en avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et elle continue en disant, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette femme témoigne qu'elle reconnaît l'autorité du Dieu d'Israël, Yahweh Elohim. Et elle reconnaît que ce Dieu, c'est le Dieu des cieux. Et maintenant, dit-elle, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Et elle insiste, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Tandis que les enfants d'Israël redoutaient d'avoir à faire face aux soldats de Jéricho, les habitants de Jéricho, à l'intérieur de la muraille, étaient eux conscients de leur fin proche. Et ils étaient remplis d'angoisse et de peur. Alors Rahab, en femme intelligente, décide de saisir cette opportunité. Elle l'a saisie à son avantage pour négocier un deal, un accord avec ces deux espions. Et ensuite, après avoir sécurisé ce contrat, cet accord, elle va les faire évacuer par une corde le long de la muraille. Une vie pour une vie. Puisque je vous ai épargné la vie, elle leur dit, la main sur le cœur, promettez-moi de me garder la vie sauve quand vous allez donner l'assaut. Et l'engagement de ces deux hommes est aussi fort. Ces hommes répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alors elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. La suite, chers amis, de l'histoire est intéressante. Un travail de persuasion, un travail d'évangélisation, je peux dire, de Madame Rahab qu'elle entreprend auprès de ses parents et de ses amis. J'imagine Rahab qui fait du porte-à-porte, maison en maison, insistant auprès de ses parents sur la seule option de salut face à l'invasion imminente par les enfants d'Israël
de la ville de Jéricho. Oh, j'imagine cette femme en train d'observer le mouvement des Israélites depuis sa fenêtre et rappeler les hésitants et les récalcitrants à venir se mettre à l'abri dans son auberge. Cette même auberge qui avait mauvaise presse, qui lui avait fait avoir toutes sortes de mépris, de regards désobligeants, mais elle n'en a qu'une. Elle veut simplement sauver le plus grand nombre de personnes. Alors, répondant avec conviction, je l'imagine, aux arguments que pouvaient lui présenter ses frères, ses sœurs, ses parents, ses amis, qui te dit que ces hommes tiendront parole? Tu ne sais pas, en fait. Ils t'ont dit ça, mais qui te dit qu'ils tiendront parole? Mais cette femme insiste, et elle insiste encore. Ils m'ont donné leur parole, et puis ce sont des hommes qui représentent le vrai Dieu. Par conséquent, ce sont des hommes de parole. Et puis, j'imagine qu'elle leur pose la question, auriez-vous une meilleure solution? Quelle serait votre meilleure solution pour être épargné de ce qui va nous arriver bientôt? Et puis, petit à petit, la maison de Rahab se remplit. Pendant ce temps, à l'extérieur, au bas de la muraille, les choses commencent à bouger. Les Israélites commencent à faire le tour de la ville en silence. Une fois par jour. Depuis le dimanche, ça commence. Et ils regardent, tout le monde regarde sur la fenêtre, au balcon, tout le monde regarde ce stratagème. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent en silence, ils tournent là, le peuple est derrière, vous avez l'arche devant, et vous avez ensuite ceux qui ont les trompettes. Ça tourne autour de la ville une fois, et puis ils rentrent au camp. Et ils le font lundi, ils le font mardi, ils le font mercredi, ils le font jeudi, ils le font vendredi. Oh, j'imagine que plusieurs chez Rahab s'impatientent. Ils se disent, écoute, si c'est comme ça, moi je rentre chez moi. Ça fait une semaine que ça dure, moi je rentre chez moi. Parce que, en fait, rien ne va se passer. Ils ne savent pas comment faire pour prendre notre ville, les murailles sont trop épaisses. Et j'imagine encore, chers amis, frères et sœurs arabes, qui insistent en leur disant, restez encore un jour de plus. Restez un jour de plus. Et en effet, le 7e jour, le manège recommence. Mais cette fois, il y a une autre démarche. Ils ne se sont pas arrêtés au premier tour, ils font le tour une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et puis ça commence à tourner. Et tout le monde est là maintenant, à la fenêtre, et ils se disent, ça y est, c'est le signal, ils vont donner l'assaut. Mesdames et messieurs, chers amis, va ensuite sonner la trompette. Et le texte, quand il décrit, il parle de trompette retentissante. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu des trompettes qui ne font pas de bruit, Jean-Luc, mais une trompette, généralement, ça fait du bruit. Mais là, il précise trompette retentissante. Et quand les sacrificateurs sonnent la trompette, le peuple des enfants d'Israël pousse un cri à la gloire de Dieu. Et ensuite, chers amis, il y a un grondement qu'ils entendent. Un bruit sourd, un bruit fort qui se fait entendre et la muraille se met à trembler sans le secours d'aucune main. Et finalement, elle se met à tomber. Mesdames et messieurs, juste la parenthèse que je fais. Quand l'Éternel dira son effet, personne ne pourra arrêter sa décision. Alors la terre se met à trembler, le grondement, et puis ça bouge de partout. Mais comme par miracle, Dieu va maintenir la petite portion où il se trouve dans la maison de Rahab avec toute sa famille, père, mère, sœur, frères, amis et cousins, j'imagine. Le fil rouge est à la fenêtre de la maison de Rahab, bien en évidence. Alors le chef Josué donne l'ordre à ces 2 espions d'accomplir la promesse qu'ils avaient faite. Il leur dit, entrez dans la maison de la femme prostituée
et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. » Et les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp, sains et saufs. Ensuite, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alors, mesdames et messieurs, c'est un choix. Le choix d'une personne qui a contribué au salut de toute une famille. Une personne, Rahab, qui se positionne, qui prend position et grâce à son positionnement, toute sa famille est sauvée. Oh, je peux imaginer la joie de Rahab quand elle voit apparaître ces deux jeunes espions. Ils ont tenu parole. Il y a un sourire sous les lèvres. Elle regarde ses parents, elle regarde son père, elle regarde sa mère. Vous voyez, j'avais raison. Heureusement que vous avez attendu. La reconnaissance et la joie se voient sur son visage. Une seule personne et toute une famille est sauvée. Ma question pour vous ce soir, chers amis, seriez-vous cette personne-là dans votre famille? Seriez-vous cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce petit garçon qui, par votre positionnement, va faire en sorte que le restant de la famille sera sauvé? C'est la question que je voudrais vous poser ce soir. Êtes-vous cette personne-là? Ou bien allez-vous simplement accepter votre salut pour vous tout seul et puis dire chaque bête a fait qu'a clairé pour Namio? J'espère que non. J'espère que nous allons nous mobiliser ensemble parce que Rahab avait compris l'urgence du temps dans lequel elle se trouvait et elle est passée à l'action. Alors je vous appelle, mesdames et messieurs, frères et sœurs, membres de cette communauté, quelle que soit votre origine, je vous appelle, je nous appelle à nous préparer, à monter au créneau, à nous mobiliser par rapport au danger imminent qui est devant nous. Avons-nous bien compris l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Sommes-nous prêts à remuer ciel et terre pour alerter ceux qui nous sont chers? Sommes-nous prêts à organiser ce mouvement de résistance en acceptant le message prophétique de la fin des temps et du retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Depuis quelques semaines ici, avec l'Église adventiste d'Oreb, nous avons lancé ce mouvement. Les membres de l'Église se rappellent que nous avons appelé la prière dans la rue, du côté de la cité aux Anames. Nous choisissons un secteur, mais en fait, on devrait pouvoir s'occuper de toute la ville de Fort-de-France. Nous recherchons des hommes, des femmes qui croient au Dieu, qui croient que Dieu répond aux prières et qui veulent, par son esprit, reprendre le contrôle de cette zone pour Jésus-Christ. C'est ça le défi que nous plaçons devant vous ce soir. Ce n'est pas simplement venir écouter avec attention, mais nous préparer à passer à l'action. Être en mobilisation pour dire à nos frères, à nos amis, nous pouvons prier pour que Dieu reprenne ce territoire par sa puissance et par sa grâce. Seriez-vous de ceux qui allaient vous mobiliser avec nous? Il faut des gens qui ont reçu la vision. Il faut des personnes qui soient convaincues que Dieu est tout-puissant et qu'il peut nous donner la victoire sur ce territoire. Il faut le croire. Il faut des gens qui n'ont pas peur des critiques et des oppositions, pensent que Dieu leur a donné la vision. Il faut des personnes qui ne veulent plus se croiser les bras et regarder passer le train, mais qui veulent s'engager pour la mission que Dieu nous a confiée.
La bonne nouvelle, chers amis, la bonne nouvelle, cependant, c'est que Dieu est avec nous. Oh, je le répète parce que vous n'avez pas entendu. Je dis, mes amis et messieurs, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, je n'ai peur de rien ni de personne. Oh, ça, c'est fantastique de savoir que nous pouvons avancer avec le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que à l'occasion du dernier assaut, avant d'entrer dans la Canaan céleste, parce que Dieu nous l'a annoncé, chers amis, bientôt Jésus-Christ reviendra. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une parole en l'air, cette parole est certaine. Dans le ciel de la Martinique, nous verrons Jésus revenir. Et la terre sera transformée. Mais il faut au départ, au préalable, accepter Jésus dans notre vie. Et alors, étant impliqués dans son armée, nous pourrons vivre avec lui pour l'éternité. Lorsque Josué s'apprêtait à commencer la bataille, s'engager, Dieu est venu lui-même le conseiller et le réconforter. Et voici les paroles que l'Éternel donne à Josué, dans Josué 1, verset 5. « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Et l'Éternel répète, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Au verset 6, la parole est précise à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Alors, je vous envoie le même message, chers amis. Dieu nous dit la même chose. Chrétiens des derniers temps, nous pouvons nous tenir debout à la Martinique et dire que Dieu peut et veut rassembler ceux et celles qui veulent se mettre à l'abri sous ses ailes. Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui t'appelle. Alors, il suffit d'une personne. Juste une personne, comme Rahab, qui fera la différence par la puissance de Jésus, notre Sauveur. Une personne pour se tenir devant l'autel et présenter sa famille en disant, Seigneur, s'il te plaît, je te présente ma famille. Ne regarde pas les autres, ni à droite, ni à gauche. C'est toi que Dieu appelle. Vous êtes à la maison, mais Dieu vous parle, à vous aussi. Et il vous dit, j'ai besoin de vous pour pouvoir provoquer ce changement dans votre famille si vous choisissez Jésus-Christ. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes handicaps. Le passé de prostitution de Rahab n'a pas été un obstacle pour que Dieu se serve d'elle. Il peut et il veut se servir de toi si tu acceptes la mission, si tu acceptes son appel. Demain soir, nous avons un rendez-vous important, une soirée spéciale. Nous aimerions, chers amis, à la fin de la conférence, prier pour les familles. Prier pour toutes les familles que nous pouvons rassembler ici. Et s'il faut que nous ayons des familles dehors sur le balcon, ce n'est pas grave. Mais nous aimerions que vous puissiez faire la démarche. Allez voir vos parents, allez voir vos amis, allez voir vos enfants, allez voir vos collègues. Dites-leur, venez, parce que nous voulons que Dieu bénisse les familles. Prenez donc cet engagement, chers amis, de pouvoir être cette personne qui, comme Rahab, dira à son frère, dira à sa sœur, viens avec moi. Insistez s'il le faut, mais soyez là vous-même, présents, pour représenter votre famille, mais je sais que vous aurez la joie, le bonheur d'avoir avec vous ceux qui vous sont chers. Vos enfants, s'ils sont encore à la Martinique tout près de vous, vos parents, votre père, votre mère, si vous vivez avec eux, un cousin, une cousine, un collègue, quelqu'un que vous aimez, dites-lui, venez avec moi, parce que je voudrais que nous puissions nous présenter à Dieu, qui nous accorde sa bénédiction et qu'il soit celui qui nous donne l'assurance que nous pouvons avancer par sa grâce.